Donc ça, c'est la tiny house qu'on a fini par bâtir à la fin. On avait fait des petites pancartes, là, c'est pour ça qu'il y avait une arche. On avait mis le Mexico Jungle Camping. Puis la route se rend carrément, là, c'est le bout de la route. Là. Fait que vous voyez la route, ben, elle se rend jusqu'à une route principale, puis ensuite, ça connecte jusqu'à Puerto Morelos au kilomètre 15. Fait que là, on a tranquillement amélioré notre tiny house quand on a décidé de fermer avec des plantes. Là, il y a Tim et Monica qui méritent 99 à 100% du crédit. Puis, au début, on avait juste la tiny house, puis on a décidé d'ajouter un palapa, qui est le toit que vous voyez, toit traditionnel mexicain maya, fait avec des feuilles de bananier, je crois. Puis là, ça a vraiment fait une petite terrasse, c'est super cool. Fait que là, on voit la tiny house avec Ali à l'intérieur en train de cuisiner le dîner. C'est si bon un dîner. Puis, là, c'est vraiment notre petit coin de paradis. Là, vous pouvez voir que on a construit un kiosque qui était la cuisine commune, donc en mode un peu auberge de nos aïeux. Donc, la cuisine commune qui était pour les clients du camping. Puis, il y a toilette et douche aussi. On a fait des chemins à travers notre petit terrain. Puis c'est vraiment cool, on se promène, il y a un pit à feu, puis là, il y a des plateformes sur lesquelles c'était possible de monter une tente, puis ou de faire du yoga. Ils ont été utilisés pour les deux. On a eu des clients pendant quelques temps. Ça pognait quand même, c'est juste que c'était compliqué pour pas beaucoup de revenus ou pour une perte même. Puis c'était les leçons là, qu'on désirait apprendre, on les a appris. Puis là, juste à l'extérieur de la cuisine commune qu'on a faite avec du bois, du zapoté, c'est du bois de jungle. On a appris en construisant la tiny house que c'est mieux d'utiliser du bois qui vient de la jungle carrément parce que le bois qui vient du Home Depot, il pourrit rapidement dans la jungle. Mais le bois qui vient de la jungle, il est fait pour ça, puis il ne pourrit jamais. C'est du bois incroyable. Fait que ça vous donne une idée à tes souhaits. On a ici à gauche, on a un gros arbre qu'on a que Ali a baptisé Frank. Puis c'est l'arbre auquel on donne tous nos résidus de nourriture. C'est lui qui mérite notre compost. Puis à l'intérieur de notre petite casita, c'est super simple, une mini cuisine, on a un petit frigidaire, une toilette au fond avec pas de porte, fait que c'est intimité, 100% intimité. Puis un petit mosquito net. Puis après, notre terrasse, là où on passe la majorité de notre temps à l'extérieur, on a fini par installer une aire climatisée à la fin parce que quand on est là pendant la saison plutôt chaude, c'est assez chaud, merci. Puis avec notre char de location, on se rend tout le temps directement jusqu'au bout de la route. Puis nous, c'est vraiment le dernier terrain au bout de la route. La route, c'est assez spécial là-bas. Tu peux l'ouvrir, puis après, la communauté peut s'en servir. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui a ouvert la route pour nous, puis nous, on peut s'en servir. Elle est chaotique légèrement, donc on risque de l'améliorer pour nous, mais et pour la communauté. C'est vraiment cute. C'est notre petit coin là, de paradis au Mexique. Puis après, ben, on est allé plusieurs fois, peut-être 6, 7 fois dans la dernière année, puis dans les, mettons, 2 dernières années. Assez que maintenant, le Mexique, je considère ça, c'est comme la maison. Puis, on a bien exploré, on s'est immersé de la culture, on a appris la langue. Puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis prêt à répondre à une couple de vos questions.